d'emmagasiner de l'expérience. Oui, l'équipe de France avec Benjamin Thomas, vous le disiez, une équipe de France très jeune. Benjamin Thomas, 20 ans, Thomas Denis, 18 ans, Florian Maître, 19 ans. Et Julien Duval qui fait figure d'ancien à seulement 25 ans. Une équipe qui n'a plus rien à voir avec l'équipe recordman de France l'an dernier à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui était donc recordman de France avec Julien Duval, Brian Coquard, Damien Godin et Julien Maurice. Parce que Florian, c'est difficile la poursuite. On a vu une équipe de poursuite se reconstruire, mais il ne faut pas oublier que ce sont des coureurs qui courent sur route, qui sont engagés avec des équipes professionnelles. Et c'est toujours difficile pour l'équipe de France, pour Stephen Henry, l'entraîneur de cette équipe d'endurance, de remobiliser ces coureurs. Et oui, les coureurs, les meilleurs coureurs sont professionnels dans des équipes sur la route. Donc il y a un programme de stage, un programme de début de saison et de compétition. Et l'objectif parfois n'est pas compatible avec les équipes de la route et l'équipe de France sur piste. C'est dommage, l'année dernière il y avait une très très belle équipe avec ces 4 garçons qui ont fait le record de France, moins de 4 minutes. Et j'espère qu'en tout cas sur la prochaine Olympiade, sur 2020, on retrouvera des coureurs professionnels. Et ces coureurs peut-être là qui ne sont pas encore professionnels, on les verra dans les rangs des professionnels et qui participeront au championnat du monde en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Oui, parce que l'objectif est clairement sur la prochaine Olympiade. Vous le disiez, ils sont jeunes, ils ne sont pas encore professionnels, notamment Thomas Denis et Florian Maître, qui sont encore chez Vendée dans le centre de formation de Jean-René Bernaudot de l'équipe Direct et Énergie, ancienne équipe Europcar. Et donc ces coureurs-là sont extrêmement jeunes et ils sont là, ils ont le mérite d'être là, ramenés par Stephen Henry qui fait un gros boulot à la tête de cette équipe. Et les Français aujourd'hui, voilà, on n'attendait pas énormément d'eux, on savait que ce serait difficile, ils ont fait le métier, mais ce n'est pas passé. Non, mais face à des grosses équipes comme les Australiens, Nouvelle-Zélande, Australie, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup d'années d'expérience. On retrouve des coureurs très expérimentés dans les formations que j'ai citées, dans les nations que j'ai citées. Et là, il faut faire des courses à ce niveau. Et puis, à chaque sortie, il va y avoir de la progression. Et surtout, quand on a 18 ou 19 ans, on est tout jeune dans cette discipline. Et de disputer un championnat du monde dans une année olympique, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, ça va les faire progresser. C'est une évidence. Là, on voit les Français qui donnent tout dans cette discipline extrêmement exigeante, on le disait tout à l'heure, avec souvent des gros rouleurs. On parlait tout à l'heure les Australiens avec Bobridge, avec Rohan Dennis, Bradley Wiggins. Ce sont des coureurs spécialistes du contre-la-montre, des coureurs qui s'entraînent sur route aussi et qui ont de grosses capacités aérobies. Oui, alors, 4 km, le record du monde c'est 3 minutes 51 et c'est les Anglais, donc c'est plus de 60 km/h de moyenne en partant arrêté. Donc ça roule très très vite et puis il y a un côté très technique, il faut rouler très très proche de ses équipiers. Lorsqu'on repasse derrière, il faut essayer de rouler proche pour récupérer, que les pulsations redescendent un petit peu, que la musculature se repose un peu puisqu'il y a le phénomène d'aspiration. Mais c'est une belle épreuve et c'est extrêmement difficile. Alors j'ai un petit message d'un ancien coureur qu'on connaît bien, c'est Nicolas Fritsch qui me dit que Benjamin Thomas est déjà professionnel. Et bien on salue Nicolas Fritsch et puis voilà, on fait aussi des erreurs. En effet, il court pour l'armée de terre et on va saluer d'ailleurs David Lima d'Acosta, le manager de cette équipe qui fait un gros travail. Justement, on parlait de l'armée de terre, Julien Duval qui se relève là après cet effort extrêmement violent. Alors, ils partent à carte, mais il faut au moins terminer à 3. Le temps est pris sur le 3e coureur. C'est pour ça qu'à l'arrivée, on va les voir s'écarter pour qu'ils terminent les 3 en même temps sur la même ligne. Ils sont chronométrés au millième. Et on voit le coach Stephen Henry qui donne les consignes, les temps de passage, et qui renseigne de façon visuelle aussi. Il se déplace de part et d'autre de la ligne pour indiquer aux coureurs s'ils sont en avance ou en retard par rapport au tableau de marche. Et voilà, les coureurs qui s'écartent pour terminer groupés sur la ligne de poursuite. Et le temps 4:05:102 qui était le 2e temps intermédiaire, mais les Français finalement ont terminé loin. Ils ne se qualifieront pas puisqu'ils ont terminé 11e. Florian, et on le sait, il faut terminer dans les 8 premiers. Mais en tout cas, quelle belle image de cette équipe, de cette jeunesse française que l'on retrouvera
Pas encore à Rio, on va être patient, mais on va essayer de construire pas par pas cette équipe de France avec Stephen Henry. Parce que, on le disait aussi, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette culture de la poursuite par équipe, contrairement à ces hommes-là. Et écoutez l'ambiance qu'il y avait cet après-midi pour accueillir Sir Bradley Wiggins, Jonathan Dibon, Stephen Burke et Owen Doull, et les tatouages de Bradley Wiggins avec cette équipe britannique qui n'était pas l'équipe type, puisque Andrew Tennant n'était pas aligné aujourd'hui, sans doute pour le ménager. Eh bien, ça n'a pas empêché les Anglais de faire le show. Et oui, en poursuite par équipe, il y a la possibilité d'avoir une équipe de 5 et de faire un changement à un moment donné pour les demi-finales ou pour la finale, et de faire rentrer un coureur un peu plus frais pour aller plus vite. Les Britanniques, là, qui vont s'élancer dans un vélodrome en ébullition. Et oui, de courir à domicile devant son public, ça aide, ça pousse. Ça pousse, et on va rappeler que les Britanniques, ici même, il y a 4 ans, ont battu le record du monde de la discipline en 3,52, 499, 62 km/h de moyenne, avec Edward Clancy qui n'est pas là, qui est convalescent, avec Peter Kinnock et Geraint Thomas qui sont passés tous les deux brillamment sur route avec l'équipe Sky de Dave Brailsford, et Stephen Burke, le seul qui reste dans cette équipe. Ils sont champions olympiques en titre, ils ont des choses à prouver, surtout avec Bradley Wiggins, qui est, Florian, maintenant le leader technique, le leader de cette équipe. Oui, le leader de par son palmarès, son expérience, et puis toutes les courses qu'il a pu gagner. Il a de nombreuses médailles olympiques, et puis depuis 2000, il est dans cette équipe de poursuite par équipe. Donc il a disputé les Jeux aussi à Athènes, où il a été champion olympique. Donc c'est un effort qu'il maîtrise bien, une grande connaissance de la piste, de la poursuite, de cet effort géré. Et de la violence des efforts, on le rappelle, il est recordman de l'heure, c'est important, 54, 526 km/h. Bradley Wiggins, c'était l'an dernier, 3 titres olympiques, vous vous rappeliez, champion olympique de poursuite individuelle en 2004 et en 2008 à Athènes et à Pékin, et champion olympique de poursuite par équipe en 2008, et évidemment champion olympique de contre-la-montre. C'était ici il y a 4 ans à Londres, dans cette année 2012 où il avait tout réussi, notamment il avait remporté le Tour de France. Et cette équipe britannique qui envoie les watts, qui envoie et qui est extrêmement convaincante. Et Bradley Wiggins qui est en tête et qui fait 2 tours. Alors c'est très rare de faire 2 tours parce que c'est un peu plus de 30 secondes d'effort. Et après on se fatigue énormément. Et lui est capable d'enchaîner 2 tours, ce qui permet à ses équipiers de passer plus de temps dans les roues et de récupérer un petit peu plus. Mais techniquement c'est superbe, hein. Ils roulent très très proches les uns des autres. Ça roule bien à la corde aussi. Et puis on les voit en sortie de virage, hop, ils vont un peu chercher la ligne rouge. L'extérieur c'est fait exprès, hein, pour ovaliser un petit peu, pour améliorer justement l'entrée du virage et aller chercher la corde plus facilement. Discipline extrêmement esthétique, extrêmement spectaculaire. Et vous entendez l'ambiance dans ce Lee Valley Vélo Park de Londres, dans ce vélodrome olympique qui revit ses plus belles heures. Et qui, on ne se croirait pas totalement comme il y a 4 ans, mais en tout cas, qui encourage, qui porte son équipe. On a vu Burke qui s'est relevé. Et oui, un peu plus de la mi-course. L'équipe britannique se retrouve à 3, ça allait trop vite pour lui. Et les consignes du coach allemand, qui a une grande expérience, qui a entraîné l'équipe de Russie, l'équipe du Danemark aussi, qui a été vice-championne olympique, spécialiste de la poursuite. Et voilà, on le voit se déplacer là, qui se rapproche de la ligne de poursuite au moment où les coureurs arrivent. C'est pour leur indiquer qu'ils reviennent sur leur tableau de marche. Et les Britanniques qui ont une revanche à prendre, puisque l'an dernier, ils avaient terminé 2e médaille d'argent à Saint-Quentin-en-Yvelines, derrière les Néo-Zélandais, juste devant les Australiens. On y revient toujours à ces pays anglo-saxons, ces pays du Commonwealth. Et là, Sir Bradley Wiggins qui emmène ses coéquipiers vers le meilleur temps. Il est très très fort, hein. On voit c'est difficile pour les 2 équipiers qui restent avec lui là pour cette fin de course. Bradley Wiggins qui avait annoncé, Florian, hier que le record du monde serait battu, et je pense qu'il voulait dire par les Britanniques. Eh bien ça sera pas aujourd'hui, mais attention, je dis attention, parce que les Britanniques sont remontés comme des horloges justement sur cet exercice de la poursuite par équipe.
Et Wiggins c'est très fort, mais c'est même dangereux parce qu'à un moment donné il a accéléré et il a lâché son équipe. Si ça se passe un petit peu avant quand ils vont disputer la finale ou peut-être la petite finale, je ne sais pas, mais ça peut jouer, c'est du temps perdu. 3,55, 664, meilleur temps pour les Britanniques devant l'Australie et la Nouvelle-Zélande et l'Italie dont on parlait tout à l'heure qui était très surprenante. On voit Bradley Wiggins là qui connaît la souffrance. Bradley Wiggins qui avait pas l'air trop satisfait au moment du passage sur la ligne. Il a bien vu qu'il y avait des petits manquements techniques. L'équipe n'était pas très homogène. Il y a des choses à améliorer encore en vue bien sûr des Jeux Olympiques. Mais bon, avant il faut finir le travail et puis aller chercher un titre de champion du monde ici à Londres. On va refaire un point sur le classement de ces qualifications de la poursuite par équipe avec la Grande-Bretagne en tête devant l'Australie, la Nouvelle-Zélande 3e, l'Italie 4e et la France à sa place, j'ai envie de dire 11e. On va écouter Julien Duval au micro de Pierre-Étienne Léonard. On est sur un groupe jeune, un groupe tout nouveau. C'est la premier championnat du monde pour certains. C'est le premier championnat du monde avec ce groupe-là aussi. Donc il y a beaucoup d'automatisme à travailler ensemble. On a très peu travaillé ensemble. On a travaillé une semaine, la semaine dernière. Voilà, maintenant c'est des premières prémices dans le groupe. Et le but, ça sera comme on l'a dit, c'est vraiment de travailler pour Tokyo 2020. Donc les Français cet après-midi en poursuite par équipe ont été éliminés, on vous le disait. On va vous parler désormais, on va passer de l'endurance au sprint, à la vitesse et honneur aux dames, aux femmes de l'équipe de France avec Sandy Claire et Virginie Cuef qui ont été éliminées, 7e des qualifications. Mais Florian, l'important n'est pas là puisque les Françaises aujourd'hui ont atteint leur objectif. Oui, elles ont obtenu leur qualification pour les Jeux Olympiques de Rio pour cet été. Il fallait qu'elles terminent soit devant les Anglaises, mais les Anglaises ont terminé devant, mais il ne fallait pas qu'il y ait deux places d'écart. Et les Anglaises ont terminé 5e, les Françaises 7e. Et là, elles étaient opposées aux Néo-Zélandaises. Et le départ là de Sandy Claire, la démarreuse de cette équipe de France, bien suivie par Virginie Cuef, les deux Françaises. Sandy a fait un très bon départ, une excellente sortie de machine et un premier demi-tour très fort. C'est vraiment son point fort. Elle retrouve son meilleur niveau. Et les Françaises là en opposition avec la Nouvelle-Zélande, mais c'est presque anecdotique puisque nous étions lors des qualifications. Les Françaises étaient jugées comme toutes les concurrentes sur le temps. Et le temps des Françaises va être plutôt convaincant. 33 secondes 258, Florian, on le disait. Objectif atteint et Laurent Gannet nous situe. C'est un très bon chrono. Sandy retrouve son meilleur niveau. Elle a été un 10e de son record personnel sur le premier tour. Et l'équipe de France, là, 33-25, c'est sa meilleure performance dans cette configuration-là. Ils avaient fait les Jeux Olympiques ici même où ils avaient fait 33-6. Donc l'équipe progresse. Et je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer en vue des Jeux. C'est chouette, ouais, c'est très bien. Eh bien, on va les écouter au micro de Pierre-Étienne Léonard, Sandy Claire et Virginie Cuef. Là c'est Bradley Wiggins, mais on va retrouver très vite les deux Françaises qui, on vous le disait, se sont qualifiées pour les Jeux Olympiques de Rio. Et c'est l'objectif important. On les écoute tout de suite au micro de Pierre-Étienne. Je record de l'équipe sur cette compétition et donc on peut être que fiers de nous par rapport à ça. On ne s'était pas donné de chrono à faire avant de partir. Notre but c'était décrocher une qualif pour les Jeux et là apparemment on attend vraiment les résultats officiels, mais apparemment on a qualifié l'équipe de France féminine. Donc on est super contente. On a du boulot encore à finaliser jusqu'au jeu, on va travailler dur et je pense que là on peut s'approcher des meilleurs. On n'est pas très loin et par rapport à des autres années et puis on peut y croire. On peut y croire et nous y croyons. Florian, vous le disiez, elle progresse énormément et c'est bon signe pour Rio.
Oui, ils sont dans la bonne lignée sur le parcours olympique. Déjà, la première chose, c'était d'obtenir sa qualification. C'est fait. Et puis, individuellement, les temps sont bons pour les deux. Donc, c'est très encourageant pour Rio. Alors, les garçons, eux, étaient déjà qualifiés, sont qualifiés pour les Jeux de Rio. Et ils seront très forts, croyez-moi. Ils passaient un test important puisque nous sommes au championnat du monde. Et les Français, surtout les sprinteurs français, ont de l'ego, ont aussi du caractère et on est au championnat du monde. Ils ne pouvaient pas brader cette course. Vous voyez sur les images Grégory Boger, Kevin Siro et Michael D'Almeida face aux redoutables néo-zélandais Eddie Dawkins, Sab Wester et Ethan Michel. Mais encore une fois, l'important c'était le temps et les Français, Florian, avaient des choses à prouver aujourd'hui. Oui, ils se retrouvent dans la configuration, le même format de compétition qu'aux Jeux Olympiques. Et c'est la dernière grande compétition avant ces JO. Donc il faut prendre ses marques, faire les derniers réglages. C'est important pour la confiance, bien sûr.